Je laisse tout à Dieu, oh, dans les mains de Dieu, oh. Je laisse tout à Dieu, oh, devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, oh, c'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, oh. Shalom obéissance, chers téléspectateurs de Espace Interview. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup vous qui êtes déjà câblés derrière vos écrans pour nous suivre. Nous voici, nous avons terminé un grand programme que nous avons commencé depuis le mercredi. Nous avons commencé le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et aujourd'hui le dimanche. Nous sommes en train de terminer ce programme dénommé Jésus-Christ, le nom qui guérit. Au cours de ce programme, nous avons beaucoup reçu la guérison, des transformations, des miracles. Et nous avons reçu au cours de ce programme beaucoup de témoignages dont vous allez suivre tout à l'heure. Je vous invite rapidement à pouvoir les suivre. Shalom frère, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Ok, soyez les bienvenus dans Bassin de Siloé. Merci, madame. Présentez-vous rapidement s'il vous plaît. Ok, ici c'est Nyagano Crespin. Le frère Yanguenon Crespin. Dites-nous, vous êtes un nouveau ou bien vous êtes un ancien au sein du ministère Bassin de Siloé? Bon, pas tellement un ancien. Je n'ai pas l'habitude de fréquenter ici. Je ne viens pas moi. Ok, vous n'avez pas l'habitude de fréquenter ici, mais vous venez par moment. Raison pour laquelle vous êtes ici maintenant. Oui. Wow. Ok. Vous venez de voir, nous venons d'assister à un culte merveilleux dénommé Jésus-Christ, le nom qui guérit. C'est un programme que nous allons commencer depuis le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Et aujourd'hui, c'est le 5e samedi, c'est le dernier jour où nous avons assisté à ce culte. Et je vous avais vu au cours du culte, j'ai vu que la puissance de Dieu vous a touché puissamment. Et au cours du culte, beaucoup de choses se sont révélées. L'homme de Dieu a dit beaucoup de choses. Il a dit, parce qu'il a parlé sur un verset où il nous a dit, qu'est-ce qui amène, qu'est-ce qui nous arrive à pouvoir nous retirer loin de Christ. Dites-nous à peu près ce que vous avez retenu par rapport à la prédication d'aujourd'hui, par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit. Moi, personnellement, la prédication de ce jour, moi, ça m'a vraiment impacté. Je suis ému. Je suis même dépassé de la prédication. Bon, moi, je n'ai pas l'habitude de fréquenter les églises. Je n'ai pas l'habitude. Mais ce que papa vient de faire sortir aujourd'hui, vraiment, moi, j'ai trouvé une satisfaction. J'ai trouvé une satisfaction. Et je me suis rendu compte que rien ne peut nous empêcher ou rien ne peut nous éloigner du Seigneur Jésus. Parce que tout ce que nous voyons ici, c'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui a tout fait. Et papa même l'a dit dans sa prédication. Rien ne peut nous éloigner de la présence de peut-être les biens matériels, les biens matériaux et autres là. Nous devons éviter tout ça pour nous accrocher, nous attacher encore à Seigneur Jésus pour qu'il y ait de la gloire, pour qu'il y ait de la prospérité, pour qu'il y ait du succès. C'est seulement ce que nous pouvons faire dans cette vie. Ok, merci beaucoup pour qu'il y ait du succès. C'est seulement ce que nous pouvons faire dans cette vie, car rien ne pourra nous éloigner de la présence de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, ce que le frère Crespin vient de nous dire. Alors, dans la prédication toujours du Père, il a prononcé un mot, anaïdeia, ce qui signifie la foi sans gêne. Et j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous comprenez par la foi sans gêne? Comment nous pouvons manifester la foi, mais sans être gênés? Avant de manifester une foi sans gêne, tu dois tout oublier. Tu dois tout oublier. Tout oublier dans ta vie. Tu dois tout oublier. Bien avant que tu aies cette foi, il faut te donner à Seigneur Jésus. Il faut te donner à Seigneur Jésus avant d'avoir cette foi. La foi, c'est Dieu qui donne. Et après avoir cette foi, il faut tout oublier. Ta richesse, ta société, ton orgueil, ce que tu es. Il faut oublier tout. Si tu oublies toutes ces choses, cette foi va arriver. Wow. Cette foi va arriver en toi. Merci beaucoup. Le frère est en train de dire, pour manifester cette foi d'Anadéia, qui est une foi sans gêne,
il faut tout oublier. C'est-à-dire oublier son orgueil, oublier ce que tu sais faire, oublier ce que tu es, même ta grade. Nous avons vu, l'homme de Dieu nous a cité beaucoup de choses. Cet officier de la parole de Dieu a tout oublié, raison pour laquelle il s'est approché de Jésus et il a reçu ce qu'il voulait de Jésus. S'il avait gardé, s'il avait tenu compte de ce qu'il était, c'est-à-dire de son poste, il n'allait pas manifester cette foi en ADIA. Et c'est ce que notre frère Crespin est en train de nous dire, que pour manifester également la foi sans gêne, nous devons oublier tout ce que nous sommes, notre société, notre richesse, afin de pouvoir manifester cette foi en Jésus. Et que rien et rien dans ce monde ne pourra nous éloigner de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup à vous, frères. Et dites-nous donc, est-ce que vous pouvez confirmer devant Dieu, c'est-à-dire devant Dieu, devant les hommes, devant tout ce que Dieu a créé aujourd'hui, en vérité, que Jésus-Christ est réellement dans la vie de son loin, que Jésus-Christ parle réellement à travers la vie du Père spirituel? Et ce n'est pas de la flatterie. C'est vous voulez confirmer que oui, il y a Dieu dans cette maison. Les prédications que papa nous a données depuis, nous a donné depuis le mercredi jusqu'à ce jour. Il nous a donné des prédications que nous entendons tous les jours. Mais moi, personnellement, ces prédications, ça m'a fortifié, ça m'a encore rendu nouveau. Ça m'a encore rendu nouveau. Parce qu'il nous a montré, il nous a parlé de ce que Jésus était, ce qu'il est et ce qu'il sera. Et c'est des prédications que nous entendons, que nous écoutons tous les jours. Mais si tu rentres en esprit, en toi-même, tu sauras que c'est nouveau. Tu verras ça nouveau. Ouais. Donc, j'ai vu tout ce que papa a fait sortir de sa bouche depuis le mercredi à ce jour. Moi, Crespin, j'ai entendu ça et c'est devenu nouveau. J'ai entendu ça, c'est devenu comme je n'ai jamais entendu une chose pareille. Donc, ça a fait beaucoup de choses à moi. Donc, je confirme. Je vous confirme que Dieu existe. Seigneur Jésus existe ici. Vous nous confirmez réellement que Dieu existe dans cette maison, car tout ce que le Père a prêché, vous avez l'habitude d'écouter auparavant. Mais aujourd'hui, vous avez vu que ça a été dit en une autre manière, c'est-à-dire la révélation a été donnée d'une autre manière, ce qui est devenu plus touchant, ce qui a fait beaucoup de choses dans votre vie, depuis le premier jour de ce programme jusqu'à aujourd'hui. Alors dites-nous rapidement, ceux qui nous suivent actuellement, qu'est-ce que vous avez à leur dire rapidement aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement? Je dirais simplement aux téléspectateurs que si tu n'as pas encore reçu Seigneur Jésus dans ta vie, je dis, si tu n'as pas encore reçu Seigneur Jésus dans ta vie, c'est le moment. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de pardon. Le temps est temps pour toi, pour que tu donnes ta vie à Seigneur Jésus. Et tout le reste te sera donné. Amen. Wow, le temps est temps pour que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tout le reste sera donné. C'est le conseil que nous donne le frère Crespin ce matin et j'espère que nous tous nous allons suivre cela. Merci beaucoup à vous, monsieur Crespin, et soyez bénis. Que la grâce de Dieu demeure toujours en vous et la prochaine fois, nous croyons toujours à pouvoir vous voir pour les autres jours qui restent pour manifester la gloire de Dieu au nom de Jésus. Merci beaucoup à vous. Merci, madame. À la prochaine. À la prochaine, madame. Obéissance, grande valeur, moment de Siloé. Obéissance, chère soeur bénie, comment vous allez? Ça va bien, je rends grâce à Dieu. Et de votre côté, j'espère que ça va. Ça va aussi, merci. Super. Alors, très rapidement, présentez-vous à nous qui nous suivons, qui vous suivez actuellement. Alors, moi, je suis Anne-Lise Adèle. Je suis chef d'entreprise et servante de l'Éternel à Bassin de Siloé, grande valeur Bassin de Siloé. Wow. Vous êtes chef d'entreprise et servante de l'Éternel dans le ministère grande valeur Bassin de Siloé. Alors que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Alors dites-nous, nous avons assisté à un culte puissant. Depuis le mercredi, l'Esprit de Dieu était en train de nous nourrir puissamment. Dieu a un thème qui dit Jésus-Christ, le nom qui guérit. Jésus-Christ, le nom qui guérit. Et j'espère que vous avez assisté à ce culte, à ces programmes. Tout à fait, j'étais là. Depuis le premier jour de ce programme, l'homme de Dieu est en train de faire sortir plusieurs révélations. L'Esprit de Dieu est en train de le conduire sur plusieurs révélations. Il a dit plusieurs choses. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas tout dire ici? Pas tout dire. Ok. Alors, il a rapidement dit une chose qui m'a beaucoup touché, moi. Il a dit la foi et le nom de Jésus doivent marcher et devenir un. La foi et le nom de Jésus doivent marcher et devenir un en soi, afin que la guérison que nous observons de Jésus soit manifestée. Il a dit que celui qui n'a pas l'esprit de Pentecôte en lui est à l'esclavagisme
du monde. Qu'en pensez-vous de cela? Alors moi, pour le programme Jésus-Christ, le nom qui guérit, je vous avoue que je suis sortie ragaillardie. C'était comme si je suis une nouvelle personne, une nouvelle croyante en fait. Et maintenant, j'ai connu Christ parce que j'ai appris beaucoup. J'ai appris sur le nom de Jésus qui guérit. Jésus-Christ, la foi et le nom de Jésus-Christ vont de pair. Les deux marchent ensemble. Dans le nom de Jésus, il y a tout. Il y a la guérison, il y a la paix du cœur, il y a la délivrance, il y a tout. Sincèrement, c'est immense. C'est immense ce que j'ai reçu. Wow, c'est immense ce que vous avez reçu dans le nom de Jésus. Il y a la guérison, il y a toutes choses. Et vous nous confirmez réellement que effectivement la foi et le nom de Jésus vont de paix pour la gloire de Jésus. Ok, alors dites-nous, nous avons encore écouté que le Saint-Esprit est le témoin des œuvres de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à travers les choses? On ne peut pas avoir Jésus sans avoir le Saint-Esprit. Si tu as Jésus, c'est que tu as le Saint-Esprit. Parce que quand il t'a fait, il nous l'a laissé. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Et c'est avec lui qu'on fait de grandes choses. C'est avec lui qu'on appelle des choses à existence. Donc je crois que le Saint-Esprit est, tout comme Jésus dans nos vies, le Saint-Esprit doit prendre la première place. Voilà. Wow, le Saint-Esprit doit prendre la première place dans nos vies. Donc, en toute chose, un enfant de Dieu doit mettre le Saint-Esprit devant sa vie en toute chose. Celui qui a Jésus en lui a déjà l'Esprit de Dieu en lui. Et cet Esprit doit se manifester en lui, ce qui fera que les œuvres de Jésus-Christ seront manifestées en lui. Merci beaucoup à vous. Et dites-nous, à travers de tout cela, est-ce que vous pouvez confirmer? C'est-à-dire, ce n'est pas quand on vous a appelé ou on vous a dit dans nos coins, dites aujourd'hui devant les gens que oui, il y a Jésus dans cette maison. Oui, le Saint-Esprit utilise vraiment son nom. Est-ce que vous pouvez confirmer? C'est-à-dire devant Dieu, par l'enseignement, par la puissance de Dieu, la présence de Dieu que vous avez assisté aujourd'hui, est-ce que vous pouvez confirmer réellement que Jésus-Christ est dans cette maison, qu'il utilise vraiment son nom? Tout à fait. Merci, je vous remercie. Je confirme qu'il y a Jésus-Christ de Nazareth dans cette maison. Dans ce ministère Grande Valeur Bassin de Siloé, il y a Jésus-Christ et son nom est vraiment loin. Parce que moi, quand ce programme a commencé, je ne vais pas vous le cacher, j'avais le cœur un peu meurtri. J'avais des gens en moi à qui j'en voulais. Mais j'ai reçu de ce qu'il y a la guérison spirituelle et la guérison physique. Ouais. Et après cette prédication, après cet enseignement, j'ai libéré mon cœur. J'ai été guérie d'une manière ou d'une autre dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit. Je suis à présent libre. Et ça, ce n'est qu'une preuve. Il y en a plein d'autres. Je ne peux pas tout citer. Je vous remercie. Wow. Ça, ce n'est qu'une seule preuve. Il y en a plein d'autres. Parce que vous avez écouté dans l'enseignement que Jésus-Christ, c'est ça, hein? Que Jésus-Christ nous guérit et nous avons la guérison sur 3 plans. Nous avons la guérison dans le corps, la guérison dans l'âme et la guérison de l'esprit. C'est-à-dire nous avons la guérison physique et spirituelle. Et cela a fait que vous avez eu la guérison. Merci beaucoup à vous. Dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ceux qui nous suivent actuellement sur la télévision Grande Valeur TV? Alors, je lance un appel à tous les Béninois, à tous mes frères et sœurs du monde entier, de venir accepter Jésus-Christ, de prendre Jésus-Christ dans leur vie, afin d'être délivrés. Parce qu'avec lui, il n'y a plus de souffrance. Avec lui, il n'y a plus de maladie. Avec lui, il n'y a plus de soucis. Donc, ils n'ont qu'à venir à Bassin de Siloé, tester le vrai Dieu. Et ils me diront, merci. Merci beaucoup à vous. Ils n'ont qu'à venir à Bassin de Siloé tester le vrai Dieu et ils me diront ce qu'ils ont vu. C'est ce que la maman Aden Blessing est en train de nous dire ce matin. Merci beaucoup à vous. Demeurez bénis et que cette grâce demeure toujours sur nous pour les jours à venir. Amen. Merci beaucoup à vous. Merci. Chers téléspectateurs, nous voici encore toujours sur le plateau, sur notre plateau Espace Interview. Nous avons encore sur le plateau un père, je dirais un père de la nation. Nous allons rapidement prendre papa. Alors, comment vous allez? Shalom à vous, papa. Ok. Présentez-vous rapidement, s'il vous plaît. Papa, il a tout dit, Ayodele. Papa, il a tout dit, Ayodele Emmanuel. Merci beaucoup à vous d'être venus sur ce plateau. Nous avons dérangé un peu. Pas du tout. Pas du tout. C'est la grâce de Jésus, n'est-ce pas? Merci beaucoup à vous. Alors, papa, comme vous-même vous le voyez, nous avons assisté à un programme. Et depuis le mercredi, vous étiez là. Le jeudi, je vous ai vu. Le vendredi, je vous ai vu.
Le samedi, vous étiez aussi présents. Et aujourd'hui, encore dimanche, je vous ai vu du début du culte jusqu'à la fin. Et le thème, ce n'est pas autre chose que Jésus-Christ, le nom qui guérit. Car sa parole a déclaré que devant son nom, tout genou fléchit, et dans les cieux, sur la terre, et même sous la terre. Et nous avons encore vu que même les autorités qui sont sur la terre fléchissent les genoux devant le nom de Jésus. Ce qui veut dire que son seul nom est le nom qui guérit. C'est le thème de notre programme que nous avons débuté depuis le mercredi et qui est en train de s'achever aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors papa, dites-nous, au cours de ce programme, le deuxième jour, nous avons particulièrement moi, l'homme de Dieu a fait sortir plusieurs révélations qui m'ont beaucoup touché. Et dans ça, il nous a fait sortir au moins 3 leçons, pour ne pas trop citer. Dans la première leçon, il a dit, il y a assez de la puissance dans le nom de Jésus pour vaincre le monde. Il y a assez de la puissance dans le nom de Jésus pour vaincre le monde. Papa, dites-nous, qu'en pensez-vous de cela? Est-ce que vous confirmez cela? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à travers cela? Je rends grâce à Dieu pour cette question et je peux dire qu'à travers cette question, il y a beaucoup de révélations. Car on a dit le nom qui guérit. Et si nous voyons dans Éphésiens, il est écrit que le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et que tout nom qui peut venir après ce nom ne peut rien devant ce nom. Donc c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Donc ce nom continue toujours par manifester sa grandeur. On continue toujours de voir l'effet de ce nom, car ce nom n'est pas un nom simple. Donc nous voyons à travers ce nom que Dieu tend sa main vers les hommes. À travers ce nom, Dieu tend sa main vers sa créature pour les attirer vers lui, pour les sortir du gouffre, des problèmes, des difficultés. Et toutes personnes qui ont eu à expérimenter cela, ils l'ont toujours confirmé, ils l'ont toujours témoigné. Donc c'est un nom qui est au-dessus de tout nom et qui continue toujours par battre le record sur la terre. Wow. C'est un nom qui est au-dessus de tout nom et qui continue toujours par battre le record sur la terre et sous la terre, dans les cieux, c'est-à-dire même dans les siècles à venir. Donc ce nom ne changera jamais. Raison pour laquelle il y a vraiment une puissance dans ce nom pour vaincre le monde, n'est-ce pas? Alors nous continuons toujours comme papa, un ancien de ce ministère, comme je venais de dire, papa est comme un baobab, une richesse. Et j'ai dit que papa va déverser beaucoup de choses sur nous. Alors papa, toujours dans la prédication du Père, le Père encore fait sortir une autre révélation. Il a parlé sur la conviction de la foi. La conviction de la foi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à travers cela? D'abord, quand nous entendons la foi, c'est déjà un bloc de nom, c'est-à-dire un nom dans lequel, c'est comme un rocher dans lequel sort de l'eau limpide, dont on s'abreuve. Et ce nom, ce rocher, continue toujours par donner sa source. On ne voit même pas l'origine même de la source de ce nom. Donc, ce nom est un nom qui continue toujours par sortir des merveilles de Dieu. Et à travers ce nom, nous voyons la grandeur de Dieu. Nous voyons ce que Dieu est en train de faire dans le monde entier. Donc c'est un nom, donc c'est maintenant pour bénéficier de la puissance, de la vertu de ce nom, nous avons besoin de la foi. Et la foi, selon moi, c'est en quelque sorte la monnaie, la pièce dont on se sert pour acheter quelque chose chez Dieu, pour prendre quelque chose chez Dieu. Et sans cette pièce, tu ne peux rien obtenir de Dieu. Et maintenant, nous voyons encore la conviction. La conviction, c'est une faible assurance. Est-ce que vous voyez? Donc dans la conviction, il n'y a pas de doute. Le doute disparaît complètement. Et nous voyons rien que la fermeté. Nous voyons rien que le résultat. Nous voyons rien que la vérité. Et dans cette vérité, nous voyons plein de richesses. Donc, foi et conviction, nous voyons comme si c'était des jumeaux qui marchent ensemble et qui sont sortis d'une même origine, d'une même source. Donc, dans cette foi et la conviction, nous voyons la main de Dieu en quelque sorte qui est en train de rassembler sa créature, qui est en train d'attirer tout ce qui lui appartient, que l'ennemi a volé. Et il les rassemble pour en faire un bloc, pour en faire un peuple, une nation. Donc c'est ce que moi je peux dire. Ok, merci beaucoup à vous, papa. La foi est la monnaie dont on se sert pour pouvoir prendre quelque chose chez Dieu, pour pouvoir aller payer quelque chose chez Dieu. Et c'est dans ça qu'il y a, vous avez dit que la conviction, c'est une ferme assurance. Donc la foi et la conviction vont de pair. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Merci beaucoup à vous. Alors, papa, une dernière question pour finir. J'espère qu'on ne vous dérange pas. Pas du tout. Ok. Dites-nous, le Père aussi a mentionné certaines choses dont nous allons rapidement les globaliser.
Il a dit que ce sont les choses qui peuvent créer d'obstacles à un chrétien. Nous avons trouvé des choses qui peuvent créer d'obstacles à un chrétien. Et ce centenier en ce moment n'avait pas en compte ces choses avant d'aller chez Jésus. Il a parlé de beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous rappeler sur l'orgueil? Beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, citer quelques-uns, ce que l'homme de Dieu a dit, à part l'orgueil? Après, nous voyons qu'il y a beaucoup d'obstacles pour s'approcher de, pour franchir la porte de la foi. Et dans ces obstacles, nous voyons qu'il y a plein de choses qui résident même dans l'homme intérieur. Et nous avons vu, donc il y a le doute, il y a le désespoir, il y a l'argent, il y a l'orgueil, il y a les sentiments intérieurs de l'homme même. Et nous voyons dans tout ça là, si l'homme oublie un tout petit peu ce que c'est que la foi et la présence de Dieu, facilement il peut glisser à la rivière de tous ces obstacles-là et tomber. Et là, il ne pourra plus aller vers la foi, il ne pourra plus se rapprocher de Dieu. Donc nous voyons que l'homme doit faire fi de tous ces obstacles-là, doit les oublier. Et maintenant, devant ces obstacles, il met ces obstacles-là sous ses pieds et met Dieu au-dessus de ceux. Là, il pourra les affronter. Parce que quand les problèmes viennent, le diable se sert toujours pour nous effrayer. Et quand il vous effraie automatiquement, vous oubliez qui est Dieu. Mais quand vous ne tenez pas compte de ces ruses et que vous tenez ferme, là, la foi vous aide maintenant à mettre sous vos pieds tous ces sentiments-là. C'est-à-dire, se suffit personnellement, se voir être au-dessus des autres, se voir qu'on n'a pas besoin des autres. Alors qu'un adage dit que nul ne peut se vanter le droit de se passer des autres. Donc, quel qu'en soit tout ce que tu peux avoir, tu as toujours besoin des autres. Et la foi est là pour t'aider à obtenir toutes ces choses-là. Donc, on ne peut pas permettre à toutes ces choses. Au contraire, il faut les enterrer, il faut les crucifier à la croix afin que Jésus puisse prendre la... Wow. Nous ne devons pas permettre à ces obstacles de nous dominer, mais au contraire, en tant que chrétiens, nous devons prendre ces obstacles, les mettre sous nos pieds et mettre Jésus-Christ en haut de toutes choses. C'est ce que Papa est en train de nous dire. Vraiment, Papa, nous sommes bénis par vos paroles de sagesse. Merci beaucoup à vous. Alors, aux téléspectateurs de Grande Valeur TV qui nous suivent actuellement, en bref, qu'est-ce que vous avez à nous dire? En bref. Pour les téléspectateurs, ce que je peux leur donner, s'ils ont l'occasion de tomber sur ces images, sur ces interviews, je leur demande de les saisir en même temps. Parce que c'est comme une aubaine, c'est-à-dire une occasion qu'on n'espère pas. Et dès que tu le trouves, tu le ravis en même temps, tu le saisis. Parce qu'à l'intérieur de cette occasion, tu trouveras beaucoup de choses qui vont te servir dans la vie. Donc, je demande à toutes personnes qui auront l'occasion de tomber sur ces images, qu'ils les saisissent et qu'ils cherchent à découvrir Dieu à travers ces images, à travers ce ministère. Merci beaucoup à vous, toutes personnes qui sont en train de tomber actuellement ou bien qui sont en train de nous suivre actuellement sur cet espace interview. Papa nous demande de rapidement saisir cette opportunité. Comme le frère Crespin nous avait dit aussi au début, il est temps de pouvoir accepter Jésus, il est temps de pouvoir se donner aux choses de Dieu. Merci beaucoup à vous, Papa. Nous avons été vraiment émus, nous avons été vraiment comblés de vos paroles et que Dieu vous bénisse et que l'onction de sagesse demeure toujours sur vous. Que Dieu demeure toujours et qu'il vous garde toujours en pleine forme pour sa gloire. Au nom de Jésus. Merci beaucoup, toute la gloire revient à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup à vous, Papa. Nous sommes vraiment contents pour votre passage. Alors, très chers téléspectateurs, voici, nous sommes à la fin de notre émission Espace Interview. J'espère que nous avons compris, parce que je vais dire nous, parce que je suis aussi dedans. Ce n'est pas vous seul, parce que la grâce est infinie. Il faudrait que je mange et je mange et je mange encore la grâce. Alors, il faudrait que nous saisissions rapidement cette opportunité, telle que nous, on vient de nous dire, tel que les fidèles viennent de nous dire. Nous devons saisir cette opportunité car il est temps de pouvoir accepter Jésus. Il est temps de pouvoir manifester sa seigneurie sur la terre dans tout ce que nous faisons. Alors retenons seulement une chose. Jésus-Christ, le nom qui guérit. Dans tout ce que nous allons faire, dans n'importe où nous serons, dans nos boulots, dans nos sociétés, au marché, dans nos activités, même sous notre douche, dans notre chambre, retenons une seule chose. Jésus-Christ est le seul nom qui guérit. Et quand on parle de la guérison, pas seulement physique, non, mais la guérison spirituelle, physique et sur tous les plans. Merci beaucoup à vous. Alors, je vous invite encore à pouvoir nous suivre le mercredi prochain pour un grand culte qui va encore être fait. Merci beaucoup à vous et que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure.